tout le monde n'est pas doté pour pouvoir venir dans des conditions idéales de salle, de représentation, de dignité d'échange avec le public. Parfois c'est stressant, c'est entre deux spectacles, montage lumière ou démontage du plateau, rien si possible. Bon. Donc je pense que pour les compagnies, c'est parfois une difficulté, une souffrance, ils perdent parfois même de l'énergie et de l'argent. Donc, et en même temps, c'est une plateforme formidable, c'est une grande émulation de rencontres avec d'autres artistes et un public en effet qui est présent, qui est là pour ça. Donc c'est une chance. C'est toute l'histoire très forte de l'éducation populaire pour moi, du grand partage entre le public et les acteurs, les auteurs, le ciel étoilé, sans doute la cour d'honneur qui joue beaucoup dans mon esprit. Voilà, je suis très attaché à cette histoire de Villard, mais je ne suis absolument pas passéiste. Je trouve que ce que Villard n'a jamais revendiqué et qu'on lui reprochait d'être devenu un supermarché de la culture, voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est un lieu de créativité extrêmement intéressant, très fort, avec des singularités importantes des artistes et un public voilà, extrêmement nombreux, toujours avide, et c'est une immense réussite. On se voit dans le soleil en train de courir dans Avignon pour passer d'un lieu à l'autre, et c'est ça le festival. Des jolis moments, vous voyez, de nos vies où les actrices ou les acteurs sont en pleine évolution de leur carrière, où ils vont devenir ce qu'ils deviennent ou pas. Et ça, c'est très touchant. Ce sont des moments hein, voilà, de vie de troupe et de souvenirs de spectacles, de public. Voilà. Alors, comment tracter? C'est facile, il y a plusieurs étapes. Au début, tu fais une petite chanson, par exemple. Du coup, tu te chauffes. La Vendôme, la dictature, la torture, quelle aventure. Après, tu viens, tu essaies de pitcher ton truc. Donc, tu arrives, tu écoutes les phrases que tout le monde a racontées à peu près. Oui, bonjour, je peux vous interpeller, s'il vous plaît, 2 petites secondes. Peut-être, des fois, tu commences un peu à bégayer. Donc, hop, là, tu utilises ta phrase secrète. Je joue mieux que je tracte, par exemple. Après, tu tractes des gens. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Puis-je rajouter ça à votre collection? Ça, c'est la pièce Joker. Ça, c'est l'as. Vous ne serez pas déçus. On rigole pendant, on réfléchit après. C'est l'effet qui se coule, par exemple. Tenez, madame, ça vous intéresse? Vous pouvez toujours faire un avion avec. Merci, au revoir. Vous savez ce que je vais faire? Je vais m'auto-boucher! Venez me voir, c'est gratuit! Non, en fait, c'est quand même payant. C'est façon de dire que c'est gratuit, mais on paye. Hein. Merci. Pour les compagnies, c'est un très gros investissement de venir à Avignon, une très grosse attente. Comme on l'a dit, ça peut être déterminant sur non pas seulement la saison suivante, mais quelquefois sur la vie de la compagnie elle-même. Elles ont toutes besoin de rencontrer des programmateurs et de diffuser leurs spectacles. Toutes les catégories de programmateurs sont représentées dans le Oeuf d'Avignon. Les grandes scènes labellisées, les centres dramatiques nationaux, les scènes nationales, les opéras et les théâtres nationaux. Ça, c'est vraiment que la toute petite partie émergée de l'iceberg. Vous avez des théâtres de ville et ensuite vous avez tout un réseau de petites salles. Et donc le but du débat était de montrer quelles étaient les réalités matérielles, économiques et de fonctionnement artistique des programmateurs et pourquoi il y a cette attente si forte des compagnies ne pouvait pas trouver son aboutissement, ne serait-ce qu'au bout de 27 jours de festival dans le Oeuf. Et c'est important
qu'on aboutisse, comme on a abouti là tout à l'heure, au fait de dire qu'il n'y a pas lieu d'opposer d'un côté les programmateurs et de l'autre côté les compagnies. Tout le monde est dans le même bateau en fait.